Come on, if you love Jesus, why don't you make some noise one more time? Come on. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver ce matin encore pour ce culte en vidéo. Nos églises sont encore fermées. Nous n'avons toujours pas le droit de nous réunir comme nous en avions l'habitude dans notre église à Issy-les-Moulineaux. C'est de cette façon que nous continuons nos cultes à rendre gloire au Seigneur ensemble à travers ce moyen. Et nous saluons également toutes elles et tous ceux qui ne font pas partie de notre communauté, mais qui, à travers cette vidéo, peuvent suivre aussi ce culte. Soyez aussi les bienvenus. Nous voulons nous mettre à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire ce matin à travers sa parole, et nous prions afin que Dieu ouvre nos cœurs à cette parole et qu'il puisse nous atteindre chacun là où nous nous trouvons, devant nos écrans, qu'il puisse toucher nos cœurs à travers cette parole. Je vous invite à commencer ce temps de culte par la lecture d'un psaume. Nous lirons au psaume 95. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans j'eus cette race en dégoût, et je dis c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Alors je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, nous te rendons grâce et nous te remercions pour cette journée et nous te remercions pour tous les bienfaits que tu nous accordes, comme nous te remercions pour ton aide et ton soutien dans tous les moments difficiles que nous traversons. Nous te remercions aussi pour ton amour à notre égard et cette confiance que nous pouvons avoir en toi, en ta fidélité. Nous prions ce matin pour toutes elles et tous ceux qui passent par des temps d'épreuve, en particulier nos malades, nos personnes âgées. Nous prions également pour tout le personnel soignant aussi dans les hôpitaux. Nous prions également pour ceux qui nous gouvernent, afin que tu leur accordes aussi la sagesse qui vient de toi. Nous te prions, Seigneur, pour nous tous et pour chacune de nos familles, pour le monde entier. Nous te prions afin que tu, dans ta grâce et dans ton amour, tu aies pitié de nous. Nous te prions afin que tu puisses arrêter cette épidémie. Nous te prions afin que, dans ton amour, tu te penches vers notre monde et tu nous accordes cette grâce de pouvoir retrouver une vie beaucoup plus normale. Nous te prions afin que dans ta grâce et dans ton amour, tu nous accordes cela. Et nous voulons aussi nous mettre à l'écoute de ta parole et te demander d'ouvrir nos cœurs à cette parole en Jésus-Christ. Amen.
Parole de Dieu, deux textes ce matin. Un premier texte dans le livre du prophète Joël, au chapitre 2, les versets 28 à 32, et selon les versions, d'autres versions, c'est Joël chapitre 3, les 5 premiers versets. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Et nous lirons également un second texte dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, à partir du verset 15 jusqu'au verset 21. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Nous venons de vivre notre première semaine de déconfinement en France. Certains ont pu apprécier un peu plus de liberté dans leurs mouvements, d'autres les difficultés de reprise du travail ou les craintes des transports ou de reprendre le chemin de l'école avec tout ce que cela comporte de respect des gestes barrières et de distanciation. Tout ceci, avouons-le, n'est pas très simple. Dans les rues, les gens se croisent, s'observent, s'évitent. On dit que le personnel des hôpitaux souffle un peu, mais avouons-le, nous souhaitons tous que tout cela se termine, vraiment. Oui, nous avons besoin de liberté, certes, mais de confiance aussi.
On ne peut vivre continuellement dans la peur, la crainte, la défiance. Ce n'est pas possible. Il est vrai que l'attente peut être longue pour beaucoup. C'est pourquoi nous prions, afin que Dieu fasse grâce et qu'il accorde à chacun et la patience qu'il faut, et qu'il puisse intervenir lui aussi afin de mettre un terme à cette épidémie lorsqu'il le voudra. Mais que nous le voulions ou pas, l'attente fait partie de l'expérience humaine. Nous devons apprendre à vivre avec. Il en va de même dans la vie spirituelle. Dieu agit, mais Dieu agit dans le temps, dans son temps, témoin toutes les promesses que nous trouvons dans la parole de Dieu qui sont des promesses souvent au futur. Mais futur que Dieu réalise toujours. C'est le cas du don de l'Esprit Saint, promis bien des siècles avant que cela arrive à la Pentecôte. Et ce sera le thème de notre message ce matin à l'approche de cette fête de Pentecôte. Qu'est-ce que cet événement a changé pour le monde et qu'est-ce que cet événement a changé ou peut changer dans ma vie? Dans les derniers jours, dit le prophète Joël, je répandrai mon esprit. Environ 6 à 7 siècles se sont écoulés entre cette promesse prophétique et son accomplissement. C'est dire combien l'attente fut longue, combien beaucoup d'hommes, de femmes, depuis le prophète Joël, ont dû attendre, ont dû espérer que cette promesse se réalise, combien l'attente a dû être longue, et combien d'hommes et de femmes sont partis sans avoir vu ces promesses se réaliser. Il aura fallu attendre 7 siècles pour que cela arrive à Jérusalem, 50 jours après la résurrection de Jésus. L'apôtre Pierre, d'ailleurs, il fera référence dans son discours le jour de la Pentecôte, il dira « Ici se réalise cette parole du prophète Joël, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. » Mais le livre du prophète Joël n'annonce pas seulement cette effusion de l'Esprit Saint. Son autre thème est un thème aussi important. Son autre thème est le jour du Seigneur. Joël annonce le jour de la fin, jour du jugement final de Dieu sur l'humanité. Et dans son livre, il évoque plusieurs événements, des guerres, de famines, de fléaux qui frapperont la terre avant que ce jour n'arrive. Mais parmi ces paroles qui pourraient être effrayantes pour nous, parmi ces paroles effrayantes, on trouve une merveilleuse promesse que Pierre soulignera lui aussi à la fin de sa citation de ce texte. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est une merveilleuse promesse qui s'est réalisée à la Pentecôte et qui se réalise depuis en Jésus-Christ. Désormais, tous ceux qui croient en Jésus, qui invoquent son nom, sont sauvés pour l'éternité. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Cette parole nous révèle toute la bonté, tout l'amour, toute la volonté de Dieu de réellement sauver l'humanité entière. Et Jésus l'a répété à maintes reprises. Il a souvent dit « Je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde ». C'est pourquoi le psaume 95 que nous avons lu tout à l'heure lance cet appel que la parole de Dieu réitère aussi bien des fois, un appel qu'il nous lance aussi ce matin à nous qui sommes à l'écoute de cette parole. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le Seigneur nous invite, il t'invite à croire, à invoquer son nom pour être sauvé. N'hésite pas, c'est aujourd'hui jour de salut si tu n'as pas encore cette assurance en Jésus. En second lieu,
le Seigneur dit à ses disciples, « Moi, je prierai le Père. Je prierai le Père pour qu'il vous donne un autre paraclet. » Ce terme de paraclet, dans le grec original, peut se traduire de deux façons différentes, mais des façons complémentaires. À une forme passive, il peut vouloir dire consolateur, comme certaines traductions ont choisi de le faire. À une forme active, il peut se traduire aussi par un avocat, par un défenseur. C'est ce que d'autres traductions aussi ont choisi de faire. Et c'est tout simplement ce que l'Esprit Saint peut être, entre autres, pour ceux qui croient en Jésus, à la fois consolateur dans les épreuves et défenseur face aux accusations du malin. Cette prière témoigne de tout l'amour, de tout le souci que le Seigneur a eu de ne pas abandonner ses disciples, de ne pas les laisser orphelins, de ne pas les laisser seuls, démunis dans un monde hostile, de ne pas les laisser seuls à la merci du malin, à la merci des épreuves, des persécutions. Jésus sait combien tous ceux qui croiront en lui, à commencer par ses disciples, devront affronter diverses difficultés dans leur vie. Ils devront faire face à beaucoup d'opposition, pour certains au martyre, aux incertitudes de la vie, aux fausses doctrines, aux hérésies. Ils auront besoin d'aide pour rester fidèles. Ils auront besoin d'être enseignés, éclairés. Besoin aussi de soutien, de discernement dans les décisions à prendre. Pour cela, Jésus a prévu cette aide efficace et durable et permanente. Le Saint-Esprit, consolateur et défenseur. Une aide qui n'écrase pas, qui ne s'impose pas, mais qui soutient, qui relève, qui patiente, qui persévère. C'est ce que l'Esprit Saint accomplit et veut accomplir dans la vie de tous ceux qui croient, dans nos vies, si nous croyons. Alors, soyons toujours ouverts à l'action de cet Esprit. Soyons assurés de sa présence permanente à nos côtés, même lorsque l'on ne la ressent pas. Il est notre consolateur dans nos épreuves et il est notre défenseur face aux accusations du malin. C'est pour cela que Jésus a prié le Père, et cette prière est pour nous une assurance de sa fidélité, une assurance de son souci de réellement ne pas nous laisser seuls, de ne pas nous laisser orphelins dans ce monde, de ne pas nous laisser livrer à nous-mêmes. Les disciples avaient déjà commencé de vivre avec l'Esprit Saint, d'après les paroles que Jésus leur adresse ici, mais ils en seront totalement immergés, baptisés à la Pentecôte. Et pour finir, Jésus dira « si vous m'aimez ». C'est-à-dire que pour vivre et être au bénéfice de cette grâce, de ce que nous avons dit, pour bénéficier de cette action de l'Esprit Saint dans nos vies, il nous faut croire, il nous faut accepter la grâce de Dieu, il nous faut nous tourner vers Dieu, mais aussi il faut que nous soyons remplis d'amour pour lui. C'est le fondement de la grâce de Dieu, l'amour. C'est l'amour qui permet de vivre pleinement toutes ces belles promesses que nous avons évoquées ce matin. Un amour pour Dieu, un amour qui se traduit par de l'obéissance à sa parole. C'est ce que Jésus précise dans ce texte aussi. Il n'y a pas pour lui d'amour sans obéissance. L'amour automatiquement demande et implique l'obéissance. Pour Jésus, il en est ainsi. Aimer Dieu, ce n'est pas seulement
Le dire, ce n'est pas seulement le louer, l'adorer ou le prier ou le servir même. Aimer Dieu, c'est d'abord obéir à ses commandements. Ces commandements que Jésus a résumés à plusieurs reprises lorsqu'on lui a posé la question, pour ne pas aller trop dans les détails. Jésus a souvent répété cette phrase et ce commandement: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et Jésus poursuit, et par cette belle promesse que nous trouvons dans ce texte que nous avons lu ce matin: or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et à mon tour, moi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Le Seigneur a promis de se manifester à celui qu'il aime. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit Jésus. Avec l'Esprit Saint, le Seigneur a tenu sa promesse. Elle s'est pleinement accomplie à la Pentecôte. Désormais, en Jésus, tout homme, toute femme, quiconque croit en lui, l'aime et lui obéit, n'est pas orphelin et ne sera jamais orphelin, ne sera jamais livré à lui-même dans ce monde, mais il sera toujours accompagné, guidé, consolé, défendu, protégé, aimé de Dieu. Il sera toujours avec Dieu et pour l'éternité. Bénissons Dieu ce matin particulièrement pour cette grâce extraordinaire qu'il nous a faite en Jésus, de nous donner son esprit afin que nous ne soyons jamais seuls dans ce monde. À lui soit toute la gloire et toute la louange. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous te remercions tout particulièrement pour l'esprit que tu as donné, que tu as envoyé. Te remercions de ce que tu as eu ce souci de ne pas nous laisser seuls dans ce monde, de ne pas nous laisser orphelins. Tu as eu ce souci de ne pas abandonner tes disciples, de ne pas les livrer à eux-mêmes dans ce monde, et tu leur as donné ce dont ils avaient besoin. Nous te remercions, Seigneur, de ce que nous savons que tu as prévu la même chose pour tous ceux qui croient en toi. Et nous savons que dans ce monde où nous sommes, tu as toujours et tu auras toujours prévu ce dont nous avons besoin pour cette vie. Pour quels que soient les événements que nous traversons, nous te remercions de ce que tu es celui qui a pourvu pleinement en nous donnant ton esprit. Seigneur, ce matin, je te prie en particulier pour celles et tous ceux peut-être qui n'ont pas encore fait cette expérience de la nouvelle naissance et qui pourraient croire ce matin en toi et recevoir ton esprit aussi. Et je te prie aussi pour tous ceux qui ont déjà fait cette expérience et qui ont reçu ton esprit afin que tu les bénisses richement et que par ton esprit tu nous conduises, nous diriges, nous rassures chaque jour, nous accordes ta paix et nous éclaire aussi sur le chemin que tu mets devant nous. Nous te bénissons de ce que tu ne nous as jamais laissés seuls et de ce que tu ne nous laisseras jamais tout seuls. En Jésus-Christ. Amen. Je vous invite maintenant à terminer notre temps de culte par la prière de notre Père. Avant cela, je veux simplement dire que nous allons continuer encore quelque temps nos cultes en vidéo. Nous continuerons également nos réunions de semaine en vidéo également avec l'application Zoom. Nous continuerons à voir nos études bibliques, nos réunions de jeunes et toutes les rencontres de l'Église continueront de cette façon. Et nous pouvons remercier le Seigneur de nous avoir donné ces moyens pour pouvoir rester en contact, en lien les uns avec les autres. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle journée, que Dieu vous accorde à chacun la patience nécessaire dans ce temps. Et nous espérons bientôt peut-être pouvoir nous retrouver un jour à l'église, dans le temple, afin de pouvoir ensemble
louer Dieu beaucoup plus librement et bien sûr écouter sa parole, le prier et nous voir les uns les autres et vivre une véritable communion fraternelle. Voilà, que le Seigneur vous accompagne et vous bénisse. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Soyez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen.